Et salut chers amis, bonsoir, bonsoir. Comment est-ce que vous allez bien? On est quelques-uns ici, mais on n'est pas encore tous là en fait. On a un petit bug de nourriture avec certains des nôtres. Ouh, Adcore, salut Adcore, comment ça va? Chers amis, comment allez-vous? Nous avons donc Charter, Zidion et Féline qui sont déjà là. Salut, salut. Haha. Donc voilà, donc ce soir on va vous faire un magnifique et somptueux jeu de rôle. Ça va être super. On attend encore en fait Trichelieu et Cérès qui sont partis manger. Parce que voilà, Azilawir fait son féline, ça commence fort, ça commence très très fort. C'est parti, on est chaud comme la braise. Y a pas de souci. Hop, je upload un machin sur la carte, vous pouvez voir ce que je fais en direct, c'est assez sympa. Azil il est venu que pour ça, pour mettre hashtag fait son féline, tu vois. L'espèce de petit canaillou là. Et, je suis... et maintenant il va repartir. Ouais c'est ça. Salaud, salaud. Alors, hop, moi je prépare 2-3 petites choses discretos. Hop là. Ce qu'il y a de bien, c'est que les viewers peuvent déjà voir ce que je prépare. Donc on est sur un site qui s'appelle Roll20. C'est un super site qui permet d'avoir les webcams, qui permet d'avoir le son, qui permet de tout avoir. Est-ce que vous nous entendez bien déjà? Parce que si quelqu'un pouvait dans le chat me dire si on nous entend, ça me ferait super plaisir. On va commencer par ça, parce que ça se trouve, on me voyait parler depuis une demi-heure et en fait ça sert à rien. J'ai 2 dés de fessage de Féline, score maximum, critique, fessage jusqu'à la tombe. Non, ça va pas être possible. Ensuite, calme-y. Non. Quand même, c'est pas très gentil tout ça, monsieur. Je suis déjà dans le coma. C'est ça, elle est déjà dans le coma, c'est déjà un peu long, la pauvre. Laissez-moi une chance. Une toute petite chance, quoi. Allez. Et donc voilà, ici nous avons donc du Pathfinder. C'est un jeu de rôle médiéval fantastique. Et voilà, que dire, donc Roll20 qui est un site qui permet de faire ça online, c'est pratique. On voit pas très bien ici sur le truc, si vous voyez ma souris, oui vous la voyez. Vous voyez ici il y a une limitation, mes joueurs la voient aussi, mais ils ne voient pas ma souris par contre. Dans la salle de la toile d'araignée, oui parce que ce truc blanc dégueulasse c'est une toile d'araignée. Moquez-vous si vous voulez, voilà. Charter avait d'autres idées sur ce qu'était ce truc blanc, mais non ce n'est pas ça. Voilà c'est ça. Attends, je corrige tout de suite le tir. Non. Moi, quand je suis arrivé, j'ai pas pensé à ça direct. Ouais. C'est ce que disent tous. Non, parce qu'il y avait la petite paillette dedans. C'est ça, il faut pas dire, sinon on va encore avoir du comateux. Bah voilà, c'est ça. Et donc vous avez donc... oui, c'est ça, elle est déjà dans le coma. Et donc là où il y a ma souris, il y a une limitation en fait qui est très peu visible pour nous, mais qui pour les joueurs sont très visibles. En gros, ce qui est un petit peu plus lumineux là, dans la partie gauche et tout ça, c'est ce que eux voient. Et la partie un petit peu plus sombre ici, c'est la partie du donjon qu'ils n'ont pas encore découverte. Merci Asie. Ah mais du coup, faut pas que je regarde le stream parce que du coup je me spoil tout seul en fait. Ouais. Il faut pas que tu le regardes trop, c'est au cas où on a des followers aujourd'hui. Ah, on aurait un Garrouk sauvage qui apparaît. Étrange. Oui, un Garrouk sauvage qui est déjà là, la vache. Ils ont mangé une vitesse, c'est affolant. Et voici Trichelieu. Wouh. Merci Asie. En retard, il va y avoir du report. Exactement. Non, je déconne, ça va, ils ont déjà mangé en moins de 5 minutes. Je vous conseille de... Du qui des quoi? Moi. J'ai pas compris parce qu'on t'entend en double, en fait. Moi, en fait. Je t'entends plus. Trichelieu. Oui, c'est ça. T'as dit quoi? Personne ne le comprend. Ouais, on va les entendre en double avec le micro stéréo. Ouais. D'accord. Par contre, on a perdu la caméra de Trish et Féline. Ah bon? Moi oui. je le vois toujours. Ah bah pour une raison qui m'est... À mon avis c'est moi qui ai planté en fait. Bah non ça va, bah non, Zillion bouge, Charter bouge, ok. Ouais. On va dire que ça va s'arranger bientôt, hein, on ne s'inquiète pas, tout va super bien. Et donc, je vais vous résumer un petit peu ce qui s'est passé. Parce que, chers amis, on avait déjà, pour mon anniversaire, tout ça, et une Crimson sauvage. T'as bien raison, report for AFK, bam, direct comme ça, no respect total. Bref, je papillonne. Ah, je crois qu'elle m'a entendu. Et donc, bonjour Cérès, même si pour l'instant on ne te voit pas. Voilà. Vos 2 caméras sont débranchées pour le moment, je ne sais pas pourquoi. C'est le suspense absolu de l'insoutenable. Donc voilà. Mais non, on commence pas à faire des bêtises. Je te vois, Zillion. Je te vois. Voilà, monsieur. T'as récupéré ma queue? Oui, la tienne, oui. Ouais. Par contre, on a perdu Cérès et tout. Bah c'est dommage ça, dis donc. Ah, on a perdu. On a perdu les deux. C'est pas grave, ils vont revenir, on ne s'inquiète pas.
Euh, Par contre, Elnor, il va falloir nous mettre au courant de ce qui se dit sur le chat parce que moi, je peux pas garder et le chat et le rôle joueur. oui, pas de souci. Bah, pour l'instant, il y a Bah, Crimson nous, qui nous, veut on fait report apparemment. Cérès parce qu'elle est pas là. Ils ont des oreilles de chat. Et une Cérès sauvage avec ses petites oreilles. Et un Trichelieu avec ses énormes oreilles. Je sais pas si c'est- Ouais, je suis un orc. Ah oui, c'est vrai, c'est un orc, donc ça a des grosses oreilles, entre autres. La la la. Trichelieu, c'est Cérès, j'ai reconnu sa voix. Ça, c'était Asie. Oui, forcément, fiercement. Apparemment, Ouais, faut Asie qu'ils nous pète disent un le chat, câble. hein. Ouais, de temps en temps, Ouais. je ferai ça. Et il y a Adcore qui dit, on va dire que, mais je ne vois pas ce qu'il veut dire par contre. C'est pas grave, on va faire comme si on l'avait pas vu. Oh, pauvre Adcore. Je le connais, c'est pour ça que je me permets d'être un peu vache avec lui. Ah oui, voilà, c'est lui. Voilà. Et donc, ce qui s'est passé, parce que, donc, en fait, pour mon anniversaire, cette belle brochette de canaillou est venue me faire une surprise, tout ça. Crimson qui dit toujours aussi de canon, c'est Cérès. Ah là là. Mais ouais, Je crois qu'elle a un truc à demander. Crimson qui dit ça. Attention. C'est qui se cache sous le pseudo de Relax Gaming Community? C'est Crimson qui dit ça. T'inquiète, tu ne dois pas de carambar cette fois-ci. C'est pas encore mixte. Mais on va peut-être s'arranger. Et donc pour mon anniversaire ils sont venus, je leur ai fait un début pendant 1 heure, je crois qu'on a joué pendant 1 heure, faire vraiment le début du donjon, pour déconner. Et pour leur expliquer de visu les règles, c'est quand même un petit peu plus facile. Donc ce qu'il faut savoir c'est qu'ils sont passés, ils sont arrivés par ici. L'entrée de la grotte, tout ça. Il y avait un mur de lierre qui était juste là. Là où ça fait... Derrière ce mur, il y avait des gobelins. Ils ont défoncé leur race aux gobelins, surtout le barbare. Ils sont passés dans la deuxième pièce, voilà, tapé. Là, il y avait des paillasses et un coffre. Ils ont pillé le coffre sans vergogne, hein, parce que voilà, c'est pas de vergogne. On sait pas qui c'est vergogne, donc je vois pas pourquoi on la prendrait avec. Et ouais, attention, ça vole très haut. Ils sont ensuite venus dans cette pièce ici, cette magnifique pièce, cette somptueuse pièce où se trouve une fontaine qui apparemment est magique. Tout à fait, tout à fait. Ils n'ont pas compris en quoi elle était magique, donc ils se sont barrés comme des lopettes. Alors, là le groupe s'est scindé en deux, vous avez le barbare qui est venu par ici avec la roublarde, ils ont trouvé des gobelins, enfin ils ont entendu des gobelins, ils les ont pas trouvés, pendant que la magicienne allait dans cette zone-là. Sauf que, en fait, les flammes, elles sont pas là en permanence. C'est juste un piège qui fait frouche quand on s'approche de l'hôtel. Mais, une certaine magicienne s'est dit, ouais mais, moi j'ai pas peur des pièges. Donc elle a fait frouche dans sa tronche. C'était très marrant. Donc en gros, elle a failli crever. C'était très sympa. Et cette magicienne n'était autre que Cérès, bien sûr. Forcément. Qui d'autre? Franchement. Alors, hein, bon. Voilà. Et donc je laisse les flammes ici, parce que comme ça, les joueurs, maintenant qui sont au courant qu'il y a des pièges, etc., savent quelle est la portée de ce piège. Alors, il y avait 6 gobelins qui sont venus les attaquer. Et ils ont été suffisamment malins pour attirer les gobelins, comme vous pouvez le voir avec ma petite flèche, juste là. Dans le piège, parce qu'un gobelin, c'est un petit peu con. Frouche. Merci. Pourquoi tu fais frouche, vas-y? Nana. Ouais, c'est ça. C'est ça, au moins elle a découvert le piège. Et Groggy, qui est un gnome barde, qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui sera là pour les prochaines. Elle s'est dit, pourquoi pas les envoyer dedans? Voilà, c'est vraiment ça. Mais ça marche super bien en fait. Les gobelins, venez par ici. Donc, Les gobelins, c'est des gobelins. voilà, c'est ce que je vais dire. Le gnome, il a fait, les gobelins, vous êtes des gobelins. Ok, je vais te mute, mon lapino. Hop là. Et donc, une fois qu'ils ont fait ça, les gobelins prouvent dans le feu, tout ça. Normal, classique. Hein. Puis on est passé à cette pièce-ci. Juste là, qui est remplie de toiles d'araignée. Donc je disais, les grands trucs blancs dégueulasses, N.O.R. 2015, sont des toiles d'araignée. Je ne t'entends pas, mon petit lapin. Il y avait des gobelins qui venaient de par là aussi. Voilà, c'est ça. Donc le barbare qui est là, qui est Garouk. Haha. Oui, après je vous présenterai les personnages vite fait, hein, vous en faites pas. Ouais, ce serait bien. Yep. Ne vous en faites surtout point. Donc Garouk qui était là, qui a réussi un superbe jeu de perception, a remarqué qu'il y avait juste là, juste ici, hop là, une petite araignée de la taille à peu près d'un humain, à très peu de choses près. Rien que ça. Une tute, ça. Non mais c'est vrai, tu sais retourner les fiches, t'inquiète pas. Elle est toute petite. Il y a une flèche pour le faire. Ah, demande à Triche, moi je ne sais pas. Je ne sais plus, je sais pas le faire à distance. Et donc, il a vu l'araignée, sauf que Eline, qui n'est autre que Féline, oulala, le mot est vachement différent, est complètement arachnophobe, autant dans la vraie vie que dans le jeu. Et donc, en fait, Féline, globalement, elle était là. Elle était en vie. Fait, oh, fait beau par ici, ah là là, je me promène. Putain, araignée, bam. Paillette. Voilà, c'est ça, son nom de code pour araignée, c'est paillette, et bam, coma. Donc voilà. Nous avons donc une comateuse,
un gnome qui est pas vraiment là, donc je vais le mettre dans le coma aussi. Et puis plein d'autres personnages. Qui est-ce qu'on a comme personnage? On a Garouk, c'est lui. C'est un espèce d'énorme barbare de Miorque. Bon, je vous montrerai des images plus tard. Oh, un Trichelieu sauvage. Je vous montrerai des grosses images si on fait une pause ou quoi après, mais là vous avez déjà une petite idée. En gros, c'est un mec, il est quasiment un poil, il a juste un pagne, il a des gros muscles, il a une grande gueule, des crocs. Et son truc principal, c'est taper. Voilà, c'est lui là, c'est Garouk, Trichelieu. C'est le mec bizarre. C'est le premier mec qui est en partant de la droite, quand il est disponible sur sa caméra. Nous avons donc Eline, qui est donc une elfe roublarde avec option assassin. Mais faut pas dire, hein, faut pas dire. Peut pas dire, peut pas dire. Peut pas dire, peut pas dire. Et donc voilà, donc c'est elle qui est tombée dans le coma. C'est un petit peu dommage, mais ce sont des choses qui arrivent. Voilà. Spécialisée à l'arc, de préférence. Nous avons une magicienne qui s'appelle Elana, qui est spécialiste, je sais pas, en fait elle est pas spécialiste, je crois qu'elle a des sorts de destruction, donc ils font des bobos, et des sorts d'enchantement qui enchantent les ennemis. Voilà. C'est une elfe, excessivement charismatique, je tiens à le préciser. Je parle du personnage bien sûr, hein. Ça parle mal. Hashtag ça parle mal sur CRS. Nous avons Dratas, le dératiseur. C'est Zillion. C'est un humain toi, hein, si je dis pas de conneries. Oui, un humain. Voilà, c'est un biais humain, enfin le truc de base quoi. Merci le de base. Un humain qui est un oracle. Oui, chers amis, c'est un oracle. C'est-à-dire c'est un genre de prêtre, il lance des sorts divins. Sauf qu'en plus, il a été touché par la grâce de Dieu. Oh, et il est persuadé que Dieu lui a donné une mission. Sauf que son Dieu à lui, c'est le Dieu des secrets et le Dieu des meurtres. Mais de nouveau, chut, faut pas le dire. Et enfin, le dernier qui ont disparu, j'ai peur. Ouais, non, ça va, il y en a une qui est de nouveau là, tout va bien. Tout va bien. C'est quand on ne voit plus, c'est dangereux. Voilà, c'est ça. Et donc nous avons Kenfu le ninja, enfin non c'est pas un ninja, c'est un rôdeur. Kenfu le rôdeur, qui est donc un demi-elfe rôdeur spécialisé dans la discrétion, dans l'infiltration et dans le repérage des ennemis. Et à l'arc, bien évidemment, comme toutes les lopettes qui se respectent. C'est horrible, je m'entends en double, mais je sais pas où. Voilà, ça c'est fait. Le principe du base du jeu de rôle est très très simple. Regardez sur mon écran, chers amis, enfin je parle aux viewers. Vous avez ici, je peux lancer un dé 20. Hop, je lance un dé, c'est un dé 20. C'est pour ça qu'ici, voilà, un dé 20. Avec un bonus de 4 par exemple, hop, je roll. Théoriquement, voilà, vous avez un dé qui apparaît. Ça fait 10. Ça ajoute mon bonus de 4, puisque j'ai décidé que j'avais un bonus de 4. Allez, Charter, sors ta voix de chinois. Ouais, vas-y, Chartou, sors la voix de chinois qu'on se bat. Bonjour, jeune petit peuple, j'espère que vous allez passer une très très bonne soirée. Arigato gozaimashita. Yamete kodasai. Non, ça c'est pour après ça. Ouais, c'est ça. Mais bon, en fait, mon accent asiatique va venir surtout quand je vais être sous très grosse pression en fait. Et ça risque d'arriver souvent, j'ai l'impression. Alors nous avons Azilawir qui est en mode sadique. Il nous dit qu'il n'a que pour 2 raisons, Charter et sa voix de chinois, premièrement. Et voir ses restes tomber dans le maximum de pièces possible. Écoute, y a pas de problème, vas-y, je vais rajouter 2-3 pièges discrètement. Et puis on va s'arranger. T'inquiète pas, je vais mettre des petits pièges, ça va être marrant. Je vais être... Hop là, si je me mets en machin, je peux me mettre comme ça, voilà. Par exemple, je peux en mettre un ici si je veux. Hop là, voilà, normalement il le voit pas. Merde, celui-là par contre, je voulais pas qu'il soit là. Voilà. Trop lol. Allez, on se remet en mode token. Ah non, mais c'est rien, je blablate. Donc voilà. Et du coup, Azilawir est amoureux de moi. Donc voilà, la base du jeu de rôle, c'est vraiment de lancer. Donc c'était quoi? Des mute d'Orient et mute CRS. Oui, chef, bien, chef, avec plaisir, chef. Voilà qui est fait. Donc, le but du jeu, on a envoyé nos aventuriers, on vous parlera de leur petite histoire plus tard, dans ce donjon parce qu'il y a des animaux dans leur village qui disparaissent. Voilà, c'est la quête passionnante, hein, c'est comme sauver des poules dans Zelda, c'est le début de quête absolument pourrave, mais c'était pas prévu, il y a des gobelins et peut-être des choses plus terribles encore qui se cachent. Des paillettes. Exactement. Salut Propone, comment ça va bien? Propone. C'est un pro de la ponne, je sais pas ce qu'est une ponne. Mais, en tout cas, c'est un pro. À faire des crêpes. Ah ouais, bonne idée. Je te traduis ce que ça veut dire en espagnol, pon? Non, parce que j'ai pas confiance. Je le sens vraiment pas. Non, merci, ça ira, merci beaucoup. Et donc... Non, mais en effet, t'as pas envie de savoir. Voilà, je m'y attendais. Si tu me le proposes, généralement, c'est que ça pue. Donc voilà. Tu me l'enverras en privé. Oui, t'inquiète pas, CRS, on vous voit. C'est un peu saccadé. Non, même pas, ça va en fait. C'est un tout petit peu saccadé, mais t'inquiète pas, on vous voit. Donc voilà.
Propone qui fait oh et à mon avis il sait pas ce que ça veut dire, il veut pas savoir non plus. Non. Non, on va pas lui gâcher son pseudo, merde, ça serait pas sympa. On le fera après, comme ça il il aura comme regarder notre stream. Oh, je suis sournois, sournois. Et donc voilà, et moi je suis Elnor, je suis dieu sur cette table. J'ai bien dit table et non terre puisque c'est un jeu de table. J'ai envie de buter quelqu'un, je le fais. Hein, voilà, j'ai envie de buter Garrouk. déjà Hop arrivé. là. Voilà, c'est ça c'est déjà arrivé, ça arrivera encore, vous en faites pas. J'ai envie de tuer Garrouk, bah voilà, il est mort. Hop là. Il est plus là, il est plus visible, il est mort. Garrouk est prévendu. Ouh, je ferai des fautes de grammaire exprès parce que c'est plus sympa. Je viens pour voir des trucs de MJ. Ouh, intéressant ça. Écoute, ici c'est une initiation, donc ce sera un petit peu improvisé, ce sera un petit peu beaucoup déconné, mais c'est pas grave, ça va être sympa. Et donc, retour à l'aventure, chers amis. Si vous vous souvenez donc, Garrouk avait perçu la grande paillette qui était juste là. Hop là. Et il vous avait prévenu, c'est d'ailleurs pour ça que Eline elle est tombée dans le coma. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait? Garrouk, que fais-tu? Garrouk. Je ne t'entends On t'entend absolument pas du On tout. t'entend pas. On t'entend pas, Zarakai? On va cramer. J'avais une torche à la main. Je Oui. vais cramer les toiles d'araignée. Ok. Donc, Garrouk s'avance et s'apprête à cramer une toile d'araignée. Hop, je prends une petite flamme, frouche. Avec ma hache du tortille, bien sûr. Ouais, évidemment, évidemment, il a sa grosse hache de barbare, le truc qui est plus lourd que l'alflin. Ça, c'est pas un alflin, on a un gnome qui fait, je crois, il fait 95 cm pour 42 kg. Le mec, il a une hache qui est plus grande et plus lourde que le gnome, tu vois. Comme ça, si ta hache elle est émoussée, tu prends le gnome et tu continues à tabasser, ça va être super, ça va être bien. Et salut Perfu, comment ça va bien? Et bonjour Malaki78 aussi. Malaki, je l'ai dit en début de stream, en fait c'est le Roll20. C'est pas un programme, c'est un site internet qui est gratuit, qui est disponible pour tout le monde, n'hésite pas à aller voir dessus. Je me trompe de sens pour ma caméra. Voilà, c'est beaucoup mieux. Et donc voilà, et donc, Garrouk avance. Eline, hop, coma. Chers amis, Elena Deratas Kinfu, qui voulez-vous faire, chers amis? Dites-moi tout. Ok, Charter, t'es le premier. Enfin, Kingfu. Kingfu, vas-y, dis-moi, qu'est-ce que tu fais? Je vais essayer de me positionner derrière Garurk et essayer d'entrevoir s'il y a d'autres araignées. Je sais jamais. Tac, 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 hop là. Tu fais-moi un test de perception alors. Bah nous ça va Yep. super bien aussi, écoute Perfu. Excuse-moi, j'étais un tantinet coupé mon Kinfu. Nous ça va super bien, on s'amuse comme des foufous. Moi, je vois que le rôdeur a confiance en son orque qui voit très bien dans le noir. Qu'est-ce qu'il y a? Je retrouve le truc. Haha. Je suis perdu dans toutes mes fiches. De Désolé. tête, tu as... Non, c'est pas grave, de tête t'avais un plus 7 en perception. Yep, j'avais un plus 7. Donc, De tête, hein. c'est- Donc tu lances un des 20 Là, plus 7. comment- Et Ah, voilà. c'est ça. Kinfu is typing. Donc voilà. Comme j'ai dit, c'est un peu d'initiation, on commence sur Roll20. Donc ça va être un peu, peut-être un peu bizarre, mais ça va le faire. Ah, t'as oublié un mot. Yep. Bah, écoute, avec plaisir, Malaki78. Volontiers, volontiers, écoute. Je fais aussi du trône de fer, ça c'est sympa. Ok, fumble critique. Et donc, chers amis, vous pouvez voir ça là. Ah oui, c'est pas affiché. Ah voilà, ça c'est ce qu'on appelle un fumble, c'est de la merde. C'est un 1 sauvage sur le D20. On va se retrouver à deux dans le coma. Non, quand même pas, parce que lui, il est pas arachnophobe. Et donc voilà, en fait, le dé sert, c'est le petit côté qui est un petit peu hasardeux dans le jeu, et ensuite il a une compétence en perception qui est à 7. Voilà, je vous ferai un... Si jamais vous voulez, je peux vous faire un cours magistral, mais je pense pas que ce soit pour ça que vous soyez là, n'est-ce pas? Donc je vire le machin, voilà, hop, je le vire. Et donc, avec un 8, je te dis tout de suite, t'as complètement échoué. Moi je vais faire, c'est gem roll, c'est ça? Faut dire que c'est quand même spécial quand même pour mon premier lancer de faire direct un échec critique. Je veux dire, J'avoue que faire c'est... un dès le départ. Bienvenue dans le jeu de rôle. C'est ça. Pour un premier lancer, franchement, je commence bien. Voilà. Et donc moi j'en profite, vous ne le voyez pas, je fais un gem roll, donc un jet de dés que moi seul peux voir. Et comme ça, chers amis viewers, vous pouvez voir ici le chiffre qui apparaît là. Je ne le citerai pas évidemment, sinon c'est pas marrant. C'est le chiffre que les joueurs, nos chers amis ici, doivent dépasser pour percevoir une potentielle deuxième araignée. Potentielle, hein, on est bien d'accord. Faites pas les cons. On est bien d'accord. On fait pas de bêtises. Il n'y a pas d'échec critique sur les compétences. Non, il n'y a pas vraiment d'échec critique, Malaki. Mais ça reste un échec de merde. C'est Malaki78 qui demandait, il n'y a pas d'échec critique sur les compétences, c'est vrai. Sur un jet d'attaque, si tu fais 1, tu peux avoir un malus. Genre, tu perds ton épée, je sais pas, tu pètes ta corde d'arc ou des trucs comme ça. Si t'as vraiment pas de bol. Mais sur une compétence, heureusement, tu deviens pas aveugle parce que t'as mal perçu.
Ça serait marrant pour le maître du jeu, moins pour les joueurs. Et donc voilà. Donc nous avons King Fu qui avance et qui fait je ne vois rien du tout, mais comme il est un petit peu asiatique, vous voyez, il ferme les yeux quand il parle. Du coup, vous voyez, en fait, il voit rien. Voilà. Elena, que fais-tu? Ah oui, micro. C'est un peu à l'arrache. Bah écoutez, moi je me prépare quand même, donc je vais me mettre proche du barbare au cas où l'araignée ne brûlerait pas. Ok, donc tu veux venir te mettre ici, c'est ça? Voilà, c'est ça. Ok, tu te mets là. Ça c'est ton action de mouvement. Est-ce que tu veux faire autre chose avec une action simple? King Fu, archer aveugle, exactement. Ça c'est Azilawir qui profite. Mode salopieux. Alors, ensuite, Deratas, que veux-tu faire, mon petit Deratas? Ah, moi, je reste bien en retrait. Hein, j'attends de voir ce qui se passe. Oh, cet homme d'un courage, il est pire. Tu pourrais au moins soigner Féline, faire quelque chose, quoi. Il ne me reste qu'un sort, je préfère le réserver. Mais t'as pas, oh le salaud. Tu n'as pas premier secours ou quelque chose comme ça? Dans tes compétences? Si, juste. Merci que tu me nommes là. Bah, j'en profite. Hein. Nous avons aussi Perfusion qui met bienvenue au club des lancers de merde. Apparemment, Perfusion aussi fait du jeu de rôle. Ou te soigner. Non. Il est très occupé, il peut pas tout faire. Accessoirement, le soin est au corps à corps et toi t'es parti à distance. Je fais donc le premier secours. Ah oui, d'accord, c'est Charter qui se cache sous le Relax Gaming Community. Ah ouais, ça va. Donc tu fais un test de premier secours. Vas-y, fais péter le premier secours, mon lapin. 24, c'est un excellent score. Avec un 24, tu peux voir effectivement que Eline est pas dans le coma, mais elle est juste dans les pommes. C'est pas très grave. Elle devrait s'en sortir assez rapidement. Elle va s'en sortir dans très exactement. Tu vas le savoir. Et ben voilà. Dans un round, tu sais que dans une dizaine de secondes à peu près, elle devrait reprendre connaissance. Voilà. Ok. Mon dieu, Garrouk est devenu invisible, mais pourtant c'est pas un magicien. Mais comment fait-il? Ah là là là, ah non c'est bon, il est là. Oh là là, il m'a fait peur. Et salut, Eltrum, pardon, mords l'œil. Exactement, on va bouffer l'œil des gens. Mais là c'est une araignée, donc il y a 8 œils, 8 yeux, pardon. Je pense que notre région nationale va juste rester derrière, mettre le dernier coup et récupérer tout le loot et l'XP. Non mais là il joue pas Chaco, hein. Il faut arrêter. Faut arrêter les gars, là c'est pas du Chaco. Oh c'est pas sympa. Donc voilà, ça c'est fait. Garrouk, tu viens de mettre le feu. L'étoile commence à s'enflammer. Et elle ne bouge pas. Mais par contre, comment dire, elle ne bouge pas de sa toile, mais tu la vois qui... Enfin, elle était déjà comme ça en fait, c'est plus intelligent de la mettre face à vous. Faut pas être con non plus. Hop. Elle ne bouge pas. Enfin, elle ne se déplace pas, mais tu la vois qui... Du coup, Elena, tu as droit à un jet de perception. Donc tu lances un D20. Ah, j'ai un bout de gâteau là, je peux pas le manger parce que je dois allumer. C'est juste horrible. Horrible. Du coup, moi aussi, je suis à la cam, je peux pas bouffer en fait. Ah. C'est ça. 6, c'est ça le problème. 6 plus ta perception. Bah t'es une magicienne, t'as pas de truc, à mon avis t'as maximum plus 1 en perception. Donc voilà. On va dire que t'as cette... Donc bah en fait même quand elle bouge, eh bah tu la vois pas. Elle est face à toi, mais tu la vois pas l'araignée. Elle est super bien cachée dans sa toile et tout là. Ah là 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 là. Comment elle est bien cachée. L'araignée bouge en face de toi. Oui c'est ça. L'araignée bouge. L'araignée bouge. Ouais, bah ça va, c'est qu'une araignée bordel. Alors ensuite, faites un jet d'initiative tous en fait. On va passer par là. Donc tout le monde lance un des 20 et rajoute sa dextérité en initiative. J'en profite pour lire le chat pendant que vous faites ça. Notez-le bien, moi je vais créer un compteur de tour. Turn order, yes please. Do it. Ascending. Attention. J'arrive pas à créer un truc de tour. Au secours. Alors voilà. Gélion, j'arrive pas à créer un compteur de tour. C'est bizarre. Ouais. Tu peux pas appuyer sur simplement turn order. Attends, ça, blablabla. Bah, turn order, ouais, puis après il me demande. Ah, d'accord, ok, j'ai compris. C'est bon, j'ai compris. Attends, hop là, voilà, c'est bon, j'ai fait le machin. Tout va bien. Glisser, hein, au pire. Oui, aussi, sinon clic droit ça marche, en fait. Voilà, il suffisait de lire en fait, parce que je suis con, mais voilà. Alors, voyons voir.